Pour la première fois, c'est la 4e journée de manifestation, mais pour la première fois, les frères musulmans appelaient à manifester. Alors bien sûr, si le régime vacille, est-ce que ce sont les musulmans, les islamistes qui prennent le pouvoir ensuite ? C'est une possibilité, on ne peut pas l'exclure, peut-être qu'ils ne le prendront pas tout de suite. Et moi j'invoque un peu l'exemple iranien. Le pouvoir islamiste s'est emparé de l'Iran après une transition avec un Bazargan modéré. Donc tout peut arriver, mais je préconise dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres une immense modestie. D'abord, l'Égypte n'est pas la Tunisie. Moubarak n'est pas Ben Ali. Quelle est la différence entre Moubarak et Ben Ali? Le pouvoir est beaucoup plus fort. Je le crois quand même mieux ancré. Moins corrompu? Écoutez, dans ces pays-là, on est dans l'euphémisme. Et je me garderais bien de donner des leçons de morale, même de France. Donc ça, le vrai problème, c'est que c'est un pouvoir autoritaire. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un pouvoir despotique. Et sans esprit de polémique, je suis quand même un peu surpris que l'on regarde davantage vers les pays autoritaires et pro-occidentaux et pas suffisamment vers les pays despotiques et davantage encore anti-occidentaux. Suivez mon regard vers la Syrie. On ne sait pas ce qui se passera un jour en Syrie. Donc, encore, je suis dans cette affaire. Est-ce qui se passe ce soir vous inquiète, vous interpelle, ou vous regardez ça avec modération parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les jours qui viennent? La situation est préoccupante. Elle peut même être angoissante si on a un garde géopolitique sur la région. Cela étant, vous voyez bien que les immeubles brûlent. Je ne suis pas sûr que Moubarak, par exemple, fasse une mauvaise affaire. Si les manifestations étaient plus pacifiques, il aurait mauvais jeu de tordre le cou, de tordre le bras aux manifestants. Donc il y a un rapport de force qui est en train peu à peu de se mettre en place. Les Américains sont prudents, mais il est possible également que Hillary Clinton joue un peu le jeu que Carter a joué aussi en Iran, donc ils savent pas exactement quoi faire, mais je ne donnerai pas non plus, je ne vendrai pas aussi vite la peau du régime égyptien. Alors, de nombreuses réactions internationales ce soir. Washington très préoccupé, qui d'ailleurs dénonce le blocage des communications, puisqu'Internet a totalement été bloqué par le pouvoir égyptien. Angela Merkel. La dernière déclaration, il y a quelques minutes, celle d'Hillary Clinton, la chef de la diplomatie américaine. Je voulais vous faire réagir, messieurs, à cette déclaration cet après-midi du président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, monsieur Richard Prasquier, qui expliquait que les frères musulmans, qui étaient aujourd'hui dans la manifestation, première force de position en Égypte, était un danger pour la civilisation. Le terme est très fort. Qu'est-ce que vous en pensez, Taoufik ? Civilisation est un mot que je n'utilise pas aussi rapidement. Après, pour être précis, les frères musulmans sont une organisation plurielle où on trouve de tout. Il semble bien que ceux qui tiennent les clés de l'appareil sont plus radicaux qu'on ne le dit d'habitude. Après ça, danger pour la civilisation, non, ils ont, disons, un projet de civilisation qui n'est pas le mien, qui ne serait pas le vôtre. C'est pas la barbarie non plus. Sans vouloir jouer sur le mot civilisation, c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour les libertés. Ce serait une catastrophe pour la paix dans cette région ? À terme, oui. Je me permets de vous rappeler que l'excroissance des frères musulmans à Gaza, c'est le Hamas. Donc ça dit à peu près ce que serait, à Dieu ne plaise, la position de l'Égypte si jamais les frères musulmans prenaient le pouvoir. Ça n'est quand même pas ma prévision. Merci Gilles-William Goldnadel, auteur, dernier livre en date, de réflexion sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc, aux éditions Gossevitch. Gilles-William Goldnadel qui était avec nous sur BFM TV dans BFM Story. Merci à Taoufik Clémendo, spécialiste de l'Égypte au Collège de France. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Édition